à tous, bienvenue dans votre rubrique Actualité de la semaine sur Live News Africa. Au menu des actualités, le Premier ministre Dr Apollinaire Gyakysom Kelem de Tambela a reçu en audience le lundi 1er juillet 2024 à Ouagadougou une délégation de Investment Faso New, conduite par son président Damo Justin Barrow. Lors de cette rencontre, la délégation a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le gouvernement en vue de la relance des activités de la compagnie aérienne nationale Air Burkina. Cette audience marque un pas important vers la revitalisation du secteur aéronautique burkinabé, avec l'objectif de redonner à Air Burkina son prestige d'antan et de développer les infrastructures aéroportuaires du pays. La 3e édition du prix du journalisme sur la paix et la cohésion sociale a officiellement été lancée. L'annonce a été faite ce mardi 2 juillet 2024 à Ouagadougou par la commission épiscopale Justice et Paix du Burkina. Et cette édition se tient sous le thème « Contribution des hommes et femmes de médias à la promotion de la paix, de la cohésion sociale et à l'augmentation de la résilience communautaire des populations affectées par la crise au Burkina Faso ». Un prix à travers lequel la commission épiscopale Justice et Paix du Burkina veut renforcer l'engagement des journalistes dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Dans l'actualité également, 8e session de la commission mixte Burkina-Tunisie. Le Burkina et la Tunisie ont signé 8 accords de coopération pour dynamiser l'axe Ouaga-Tunis. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, et son homologue Nabil Ama, ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, ont coprésidé le mardi 2 juillet la cérémonie de clôture de cette 8e session de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République tunisienne. À l'issue des négociations, les deux parties ont renforcé le cadre juridique de leur coopération par la signature de 8 accords de coopération. Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges autour des projets d'accord dans les domaines de la sécurité, de la protection civile et la gestion des risques en vue de leur signature prochaine dans les meilleurs délais. À cette cérémonie de clôture, la partie tunisienne a traduit sa reconnaissance au chef de la diplomatie burkinabé et à l'ensemble des autorités pour l'hospitalité. Elle dit avoir constaté que le pays des hommes intègres est loin d'être ce qui est relayé par une certaine opinion à l'international et salue à ce titre la résilience du peuple burkinabé. Rendez-vous est donc pris pour la 9e session de la commission mixte de coopération entre les deux pays en 2026 en République tunisienne. L'exécutif burkinabé a adopté le mercredi 3 juillet au cours de l'hebdomadaire Conseil des ministres un décret portant expropriation pour cause d'utilité publique de Horizon Éducation, association internationale turque pour le développement et la solidarité entre les peuples. Ce décret, selon le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré, met dorénavant la gestion de cette école sous la tutelle du ministère en charge de l'éducation nationale en vue de son transfert définitif à la Fondation Marif. Il précise que ce décret va apporter un coup de pouce à la coopération entre le Burkina Faso et la Turquie. Au titre de la présidence du Faso, le Conseil a adopté un décret instituant l'initiative présidentielle pour la santé. Le ministre d'État, ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a indiqué que cette initiative, logée au Bureau national des grands projets du Burkina, est la matérialisation de la vision du président du Faso, sa volonté résolue d'apporter des réponses dans un meilleur délai à un certain nombre d'insuffisances en termes d'offres de soins. Cette initiative présidentielle se décline en 4 composantes et à terme devrait entre autres aboutir à la modernisation et à l'accroissement de la capacité des infrastructures sanitaires, à l'équipement des centres en matériel de qualité, au déploiement de personnel qualifié dans les centres médicaux communaux. Sport. La finale de la Coupe du Faso se tiendra le dimanche 14 juillet 2024 au stade municipal de Ouagadougou. Elle mettra en compétition l'étoile filante de Ouagadougou et le FC Raimo. L'annonce a été faite le mercredi dernier par la Fédération burkinabé de football. Athlétisme. Le triple sauteur burkinabé Hugues Fabrice Zango vient de décrocher la médaille d'or le jeudi 4 juillet 2024 au mythique international de Sotteville en France avec un saut de 17,38 mètres. À cette compétition, il prend les rênes devant le néo-zélandais Ethan Olivier et le brésilien Almi dos Santos. Éliminatoire Cannes 2025, le Burkina Faso logé dans le groupe L en compagnie du Sénégal, du Malawi et du Burundi.
Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 a eu lieu dans la mi-journée de ce jeudi 4 juillet 2024 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il faut noter que les 2 premiers de chacune des 12 poules seront retenus pour les phases finales de la CAN qui se disputeront du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 en terre marocaine. À l'international, au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé une audience à M. Nicolas Nikolovic Spassky, directeur adjoint de Rosatom, le mardi 2 juillet 2024. Il a été question du renforcement de la coopération entre le Mali et la Russie dans le domaine des énergies renouvelables. Au-delà du domaine des énergies, notons que la Russie est également présente au Mali dans d'autres secteurs. Toujours à Bamako, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a inauguré le mardi 2 juillet 2024 le complexe agro-industriel Seydou Diogo Awa, fondé par l'ancien footballeur international malien Seydou Keïta. Le complexe agro-industriel Seydou Diogo Awa est une société anonyme établie sur une superficie de 7 hectares. Il regroupe 6 unités industrielles de production. Ce complexe va créer plus de 400 000 emplois permanents et plus de 10 000 emplois indirects pour un investissement de 14 milliards de francs CFA. Pour le président de la transition malienne, ce complexe apportera à la commune rurale de Sanankoroba plusieurs avantages, notamment la création d'emplois, la formation professionnelle et la stimulation de l'économie locale. Nous terminons notre rubrique avec la tenue du premier sommet des pays de l'Alliance des États du Sahel ce samedi à Niamey. Voilà qui met fin à cette édition de votre rubrique Actualité de la semaine. Excellente suite de programmes sur Live News Africa.